Dans cette édition, nous découvrirons Animal Keepers, un site internet qui permet à des propriétaires d'animaux de s'échanger gratuitement la garde de leurs compagnons lors de départ en vacances. Un stage de cuisine moléculaire pour les enseignants, cela leur permet de transmettre autrement les sciences à leurs élèves. Mais on débute avec cette start-up toulousaine qui a créé des capteurs GPS pour ruches, un outil aux multiples avantages pour les apiculteurs. Philippe est apiculteur. Il possède 800 ruches, dont 34 dans cette forêt près de Muret. Certaines d'entre elles sont équipées d'un Big Ward, un gardien d'abeilles, en clair, un GPS. Voilà le GPS qui me sert à repérer la ruche si on me la vole, puisqu'on m'a volé plusieurs fois des ruches. Donc si le voleur embarque la ruche avec le GPS, je peux retrouver la ruche, quel que soit le lieu en France. Grâce à ce GPS, l'apiculteur peut également récolter des données sur ses ruches, car il est relié à une balance qui mesure la quantité de miel produite. Les balances, elles sont cachées ici. Elles me permettent de récupérer des données de poids, de température. Et au fur et à mesure de la semaine, je sais que la ruche, elle a beaucoup, moyennement ou très peu travaillé. Les données sont très précises. Elles sont transmises quotidiennement vers l'ordinateur de l'apiculteur. Ici, ce qu'on voit, c'est exactement ce que voit l'apiculteur. Donc, on a 7 jours glissants de données synthétiques qui nous donnent le différentiel de poids et les informations météo principales. C'est dans cette start-up toulousaine qu'a été développé ce système. Au-delà de la sécurité, l'objectif, c'est le gain de temps. L'apiculteur va pouvoir économiser des déplacements de contrôle. Sur des rayons de 200 km, c'est très important, c'est du temps et c'est de la consommation de carburant ainsi que l'utilisation du véhicule. Et ce temps, il va pouvoir le réinvestir pour faire son métier, donc avoir peut-être plus de ruchers ou traiter mieux les problématiques de ces ruchers. Vendu 640 € pièce, le système Big Ward, GPS et balance, a déjà séduit 200 clients en France. Il s'exporte à l'étranger, en Europe, mais aussi en Nouvelle-Zélande. La cuisine moléculaire est tendance dans les restaurants, mais pas seulement. À Toulouse, ce sont des enseignants qui sont venus assister à un stage pour acquérir quelques techniques, un moyen ludique et différent pour intéresser leurs élèves à la science. Vous allez avoir le goût du cointreau et de l'orange à l'intérieur de votre canard. Donc c'est une façon de revisiter le canard à l'orange. Pour ce cours de cuisine moléculaire, des instituteurs et professeurs ont pris la place des élèves. Ils sont venus assister à ce stage pour apprendre à revisiter les classiques culinaires à l'aide de la physique et de la chimie. Leur principale motivation, enrichir leur raisonnement scientifique pour le transmettre à leurs élèves. Ça permet vraiment d'utiliser le bon vocabulaire, les bons mots scientifiques qui seront en adéquation après avec ce qu'on doit appliquer dans les programmes. Bien qu'elle nécessite de la précision, la cuisine moléculaire permet de jouer avec les textures en utilisant différents instruments ou ingrédients. Compliqué, la cuisine moléculaire, pas si l'on se fie à ses travaux pratiques. C'est ça l'intérêt de la gastronomie moléculaire, c'est vraiment comprendre la physique et la chimie qui se déroulent quand on fait de la cuisine. Créer une émulsion et observer au microscope les gouttelettes de lipides mélangées avec le jaune d'œuf est un jeu d'enfant. On va continuer à émulsionner le jaune avec le fouet et on devrait voir si les gouttelettes de lipides elles sont organisées différemment ou pas. L'image des sciences aujourd'hui reste assez élitiste, semble inaccessible pour la plupart. Il faut être très très doué en mathématiques par exemple. Or les sciences elles peuvent être dans le quotidien, par exemple dans la cuisine. Et l'idée c'est vraiment de montrer aux gens que les sciences peuvent être quelque chose de vivant, quelque chose de passionnant. Un microscope, du chocolat, des œufs. La science peut être simple comme une recette de cuisine, à condition d'avoir l'envie d'apprendre. Avoir un animal de compagnie, c'est parfois contraignant au moment d'un départ en vacances ou en week-end. Les pensions animales sont souvent très chères. Dans les Landes, une femme a créé un site de troc de garde gratuite entre particuliers, Animal Keepers, un principe qui séduit déjà les premiers utilisateurs. Fini de renoncer à partir en vacances ou même en week-end quelques jours à cause de son animal domestique qu'on ne peut ou qu'on ne veut laisser seul à la maison. Animal Keeper s'occupe de tout dans la mise en relation gratuite entre particuliers prêts à échanger leur tour de garde. On troque une garde d'animaux, c'est finalement, on sait que l'autre aime les animaux, puis aussi s'il se propose aussi pour les garder, c'est qu'ils en ont envie.
Animal Keepers, c'est le deuxième bébé d'Alexandra, cette cabretonnaise qui possède 5 chats et qui a eu l'idée de créer cette plateforme communautaire sur le principe de l'échange de services. Chaque candidat s'inscrit sur le site en remplissant tout ce qui concerne l'animal, le profil de l'animal, le profil aussi des maîtres, quel rapport ils entretiennent avec leurs animaux, pour que les gens, quand ils regardent les profils, puissent aussi s'identifier aux autres personnes et à partir de là choisissent quelqu'un qui leur correspond. Tout aussi rassurant pour les adhérents au principe qu'un refuge ou qu'une pension animale, souvent hors de prix. Ici, tout fonctionne sur la confiance mutuelle. Pour le contact, on a quand même fait un essai d'abord. On s'est rencontrés une petite demi-heure après quelques échanges de mails, tout ça, pour tester si ça se passe bien donc avec le chien ou le chat. Voilà, et ça a bien collé. Alexandra qui a lancé le concept Animal Keepers il y a un an, espérant vivre un jour grâce à la publicité. De belles perspectives se présentent à elle. En France, on estime à 30 millions le nombre de foyers où vivent des animaux de compagnie. On se quitte en musique avec ce piano hors norme. L'Opus 102, c'est son nom, a été conçu dans un atelier de Lyon chez le dernier fabricant toujours en activité. 102 car ce piano unique possède 102 touches, 14 de plus qu'un piano classique, ce qui procure de nouvelles sensations de jeu aux musiciens et donne un son très particulier à celui que l'on surnomme la Bugatti royale des pianos, un petit bijou qui a un coût 170 000 €.